Bonjour mes chers élèves de la première année collégiale parcours international. Aujourd'hui, nous allons corriger le contrôle de SVT, parcours international. Donc la classe, c'est la première année collégiale, parcours international. Ici, c'est la note. Ici, c'est le nom et le prénom. Donc, si vous voulez, on commence par la partie numéro un, restitution des connaissances sur 8 points. Et la question numéro un. La question numéro un, répondez par vrai ou faux. Et corrigez les énoncés fausses. Si l'énoncé est vrai, on va écrire vrai. Sinon, on va écrire faux. Sinon, et si faux, on va corriger l'énoncé dans la case correspondante. On commence par l'énoncé numéro un. Les plantes vertes sont dites producteurs. Est-ce que les plantes vertes sont dites vraiment producteurs? Oui, cet énoncé est vrai. Donc, il n'y a pas de correction. Les besoins nutritifs des plantes vertes sont l'eau seulement. Ça, c'est faux. On sait que les besoins nutritifs des plantes vertes sont l'eau plus le CO2 plus les sels minéraux. Et toujours en présence de la lumière pour effectuer ce qu'on appelle la photosynthèse. On va voir ça dans les exercices qui viennent. La denture des carnivores et des herbivores sont identiques. La denture, c'est-à-dire les dents. Est-ce que les dents chez un carnivore qui mange de la viande ou bien un herbivore comme une vache, un carnivore comme un lion, est-ce que sont les mêmes? Non, ils sont différentes. Donc la correction ici, c'est la denture est différente. Les plantes vertes stockent la matière organique dans les feuilles seulement. Donc on a vu après la photosynthèse, les plantes vertes sont dites producteurs. Elles produisent la matière organique et cette matière organique, elles les stockent dans les feuilles, mais pas dans les feuilles seulement. Donc c'est faux. Par exemple, on va ajouter par exemple dans les tubercules. Tubercules, par exemple, chez les pommes de terre. C'est un autre exemple. Très très bien, on a gagné 4 points. L'exercice suivant aussi, il est sur 4 points. L'exercice est le suivant. Relier chaque terme à son équivalent. On a ici 4 termes et 4 termes de l'autre côté, on va relier. Pour ce genre de questions, on va commencer par les réponses qu'on sait. Par exemple, je sais que le CO2 est parmi les besoins des plantes vertes. Très bien. Je sais que la chlorophylle est un pigment de la photosynthèse. Elle est présente chez les plantes vertes. L'amidon, c'est une matière organique. Et les sels minéraux, c'est aussi des besoins nutritifs des plantes vertes. Si vous voyez, on a utilisé la réponse des questions précédentes pour répondre à cette question très facile pour 4 points. D'abord, les questions difficiles. Le premier exercice de la partie 2, restitution des connaissances raisonnement scientifique et communication écrite et graphique sur 12 points. L'exercice numéro 1. Pour mettre en évidence les caractéristiques des régimes alimentaires, on propose l'étude des boîtes crâniennes de 12 animaux différents. On propose un animal A et un animal B. Ça, c'est la boîte crânienne de l'animal A et ça, c'est la boîte crânienne de l'animal B. La question numéro 1. Indiquez les dents de chaque animal en précisant leur forme. Donc, on va indiquer les dents présentes et on va indiquer la forme. On commence par l'animal A. On commence de l'intérieur de la bouche. Ici, on a des dents ici. C'est des molaires. Vous les avez vus, c'est des molaires. Donc, il y a des molaires. Quelle est la forme des molaires? La forme des molaires, chez cet animal-là, ils sont aplatis. Ou bien leur surface est aplatie. Très bien. Le deuxième type de dents, on ne voit pas de canine. Il n'y a pas de canine ici. Donc, les dents suivantes, c'est les incisives. Voilà, donc incisives. Les incisives chez cet animal, elles sont longues et tranchantes. Donc la forme, on peut dire longue. On passe à l'animal B. On a ici des dents. C'est des molaires.
Voilà. Et regardez avec moi la forme des molaires chez cet animal. Donc, il y a des molaires. Et la forme des molaires chez l'animal B, elle n'est pas aplatie, mais elles sont tranchantes. C'est comme une scie. Donc, elles sont tranchantes. Elles ont cette forme-là. Très bien. Le deuxième type, c'est les canines. Vous voyez, il a un canine en haut et un canine en bas. Donc, canines. La forme des canines, elles sont longues et courbées. Courbées, c'est-à-dire elles forment une courbe. Vous voyez la courbe ici. Le dernier type de dents, c'est les incisives. Donc, on va l'écrire ici. Incisives. Les incisives chez l'animal B, elles sont courtes. Courtes, c'est-à-dire elles ne sont pas longues. Il y a une petite faute ici. On doit répondre ici. Donc, cette réponse, elle est reportée à ici. On passe à la question numéro 2. Décrivez la denture de chaque animal. Ce qui est demandé ici, c'est une description. Donc, on va décrire par un mot la denture chez l'animal A, et la denture chez l'animal B. Chez l'animal A, on voit qu'il y a des dents qui manquent. Il n'y a pas d'incisive. Donc, on va dire que la denture, elle est incomplète. Et chez l'animal 2, il y a tous les types de dents. Donc, on va l'appeler une denture complète. Très bien. La question 3. Déduire le régime alimentaire de chaque animal. On commence par l'animal A. Quand un animal a des molaires aplatis et n'a pas de canines et il a des incisives longues, on dit que c'est un animal, on l'a vu, herbivore. Herbivore, par exemple, une vache. Une vache, un mouton, etc. Pour l'animal B, il a des molaires tranchantes, comme une scie, comme les dents d'une scie. Il a des canines courbées et longues. Il a des incisives courtes. Donc, on dit que c'est un animal carnivore. Carnivore, par exemple, comme un lion ou bien un chien. Très bien, on passe à la dernière question. Chaque animal est adapté à son régime alimentaire indiqué comment? Chaque animal est adapté à son régime alimentaire. On va indiquer comment? Par exemple, l'animal A. Il n'a pas de canine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de canine. Donc l'animal A, il est herbivore. Herbivore, c'est-à-dire il ne mange pas la viande. Donc, n'a pas besoin de canine. Il a besoin des molaires qui sont aplatis pour broyer. Il a besoin de broyer l'herbe, par exemple, les plantes et l'herbe. Pour l'animal B, l'adaptation au régime alimentaire chez l'animal B, il est carnivore. Le carnivore, il mange de la viande, il doit tuer ses proies. Par exemple, un lion, il doit tuer la gazelle. Pour la tuer, il a besoin des canines qui sont longues et qui sont courbées. Donc, il a besoin de tuer la proie. La proie ou la alfarissa. Tuer la proie et déchiqueter la viande. C'est pour ça qu'il a des canines qui sont courbées et qui sont longues. Donc, on dit que chaque animal est adapté à son régime alimentaire. Très bien. On passe au dernier exercice. Le dernier exercice, c'est un exercice sur les relations dans le milieu naturel. Le document ci-contre représente quelques êtres vivants du milieu forestier.
On a un milieu forestier, on a des arbres, on a du soleil, on a les organismes qui vivent dans la terre, on a des racines, etc., etc. La première question, extraire du document un producteur. On a besoin d'un producteur. Un organisme producteur, on va prendre par exemple un arbre. Donc ici, on va dire un arbre. Un consommateur premier degré, c'est-à-dire un consommateur qui va manger les produits de l'arbre ou bien de l'herbe. Par exemple, on va prendre un écureuil. Un écureuil, le sinja. Donc, il y a un arbre, il y a un écureuil. Un consommateur deuxième degré, c'est un organisme qui va manger l'écureuil. C'est par exemple l'aigle. Donc, aigle. Un organisme décomposeur, c'est celui qui va décomposer les cadavres. C'est par exemple un ver de terre. Donc, ver de terre. Très bien. La deuxième question, quel est le rôle des décomposeurs? Quel est le rôle des vers de terre? C'est de transformer la matière organique morte, transformer la matière organique morte, c'est-à-dire les organismes qui sont morts, en matière minérale, c'est-à-dire en sels minéraux, en matière minérale. La dernière question, dessiner une chaîne alimentaire intégrant les organismes décomposeurs. On va la dessiner ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. L'arbre, il produit par exemple des fruits. Ces fruits, ils sont mangés par l'écureuil. Donc, il y a ici une relation. Ils sont mangés par l'écureuil. L'écureuil lui-même, il est mangé par l'aigle. C'est une petite chaîne alimentaire. Mais lorsque l'aigle va mourir, qu'est-ce qu'elle va donner? Et l'écureuil aussi. Et les feuilles d'arbre, qu'est-ce qu'elles vont donner? Elles vont donner une matière organique. Une matière organique morte. Par exemple, les feuilles des arbres qui tombent ici. L'aigle, lorsqu'il va mourir, il va donner un cadavre. L'écureuil aussi. Cette matière organique morte, elle va être utilisée par le ver de terre pour fabriquer les sels minéraux. Ces sels minéraux, ils sont utilisés par les arbres pour fabriquer à nouveau une nouvelle matière organique. Bien entendu, en présence de CO2, en présence de la lumière et en présence de l'eau. Donc, on a obtenu ici le cycle de la matière organique. On commence par exemple par un arbre. Les fruits de l'arbre, ils sont mangés par l'écureuil. L'écureuil est mangé par l'aigle. L'aigle, lorsqu'il meurt, il donne une matière organique morte, un cadavre. L'écureuil aussi. Les arbres donnent des feuilles mortes. Si tout ça, c'est une matière organique morte. Cette matière organique morte, elle est utilisée par les vers de terre qu'on appelle les organismes décomposeurs pour donner des sels minéraux. Et ces sels minéraux, ils sont utilisés par les arbres en plus de l'eau, de CO2 et de la lumière du soleil pour donner une nouvelle matière organique et ainsi de suite. Je vous remercie pour votre attention.